Quand j'ai enregistré La Reine des Neiges 2, j'ai enregistré tout le film assise parce que je sortais d'une opération du genou. Je suis arrivée dans le monde du doublage quand j'avais 5 ans. Ma maman est comédienne et directrice artistique et un jour, elle ne pouvait pas nous faire garder avec mes frères, elle nous a emmenés en studio et la directrice qui était là, Danielle Bachelet, m'a proposé de dire une petite phrase à la barre et de voir si ça m'intéressait. Et puis avec l'accord de mes parents, elle a voulu me faire travailler un petit peu parce que souvent on a besoin d'enfants. Et puis j'ai commencé comme ça à faire du doublage. Pour moi, c'était une évidence qu'il y avait la musique et la comédie et par quel biais j'allais faire ça. Et le doublage a été génial pour ça. Forcément, de faire un Disney, pour beaucoup, ça a une sorte de marque assez forte de reconnaissance. Mais je pense qu'il y avait pas mal de projets que j'avais fait avant aussi qui étaient super, mais je pense qu'il y a peut-être eu un tournant à ce moment-là. Et que je pense que ça a ouvert la possibilité à des gens qui ne me connaissaient pas de me connaître et de peut-être essayer de travailler avec moi. Donc je pense que oui, ça a permis aussi d'ouvrir quelques portes. Ouvrez les volets dans le salon, laissez entrer cet air, ils sont si bons. Et mettez les petits plats dans l'écran. J'étais seule dans ces longs couloirs, il n'y avait pas de bal le soir. Moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est la possibilité d'interpréter une palette de personnages que j'aurais pas forcément pu interpréter dans la vraie vie, que ce soit des rôles à l'écran ou autre. Et c'est vrai que ça m'apporte énormément de pouvoir justement être n'importe qui, à n'importe quel âge, de ne pas être déterminé par ton âge, ton physique, toutes ces choses-là. Et pour moi, je trouve ça absolument formidable de pouvoir justement avoir cette créativité aussi. Parce que le doublage, c'est des séries, des films, des dessins animés, mais aussi de la création de voix. Donc il y a beaucoup aussi, tous les dessins animés que vous entendez à la télé le matin, c'est souvent des créations françaises. Et donc du coup, nous, souvent on enregistre sur script et on crée le personnage et ensuite les dessinateurs viennent créer les personnages sur nos voix. Et ça, c'est assez chouette aussi. Comme souvent dans le doublage, souvent on passe des essais. Donc, qui ressemblent à des castings comme dans le milieu du cinéma, sauf qu'il n'y a pas d'appel de casting, c'est-à-dire qu'on ne peut pas postuler, c'est juste on nous appelle. C'est un peu le principe du doublage, c'est si on t'appelle, tu travailles, si on t'appelle pas, c'est compliqué. On peut pas, vu que c'est que des projets très confidentiels, on ne peut pas demander à travailler. C'est vraiment des directeurs artistiques qui nous appellent pour nous proposer un rôle ou nous faire passer un essai. Et dans ce cas précis, c'est Pauline Brunel qui un jour m'a fait passer des essais sur un film qui s'appelle Yes Day, qui est un film qui est sorti sur Netflix, avec Jennifer Garner, qui jouait la maman de Jenna Ortega. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai eu les essais, j'ai fait ce film, et ensuite j'ai fait un autre film qui s'appelle The Fallout, avec Jenna Ortega, avec Raphaël Ancio qui a dirigé ce film, et ce film n'était pas sur essai, et il m'a confié ce rôle, il avait vu que je l'avais doublé, et donc il m'a fait confiance sur ce rôle. Et en fait, ensuite, il y a eu d'autres films dans lesquels je l'ai doublé, et puis il y a eu Mercredi. Et Mercredi, vu que c'était un rôle particulier, et c'est souvent le cas, quand c'est des rôles particuliers que des acteurs ont travaillé, sauf si ça fait des années qu'on le double, souvent il y a des essais. Et donc pour Mercredi, il y a eu des essais, et j'ai eu les essais. Et depuis, je continue toujours à la doubler dans tous ces projets. C'est vrai que elle a souvent ce type de rôle un petit peu sombre, un petit peu où elle vit toujours des choses assez compliquées. Je pense aussi parce qu'elle a énormément de dextérité et d'intelligence de jeu, ce qui fait que elle a une palette très large de possibilités. Pour moi, j'adore son jeu, j'adore ce qu'elle fait. Souvent, j'ai plus de facilité à rentrer dans ce qu'elle joue parce que j'ai l'impression de comprendre où elle veut en venir et ce qu'elle fait.
Et c'est pas toujours le cas. Parfois c'est compliqué, on comprend pas trop parce qu'on n'a pas été avec le réalisateur, on n'était pas là pendant qu'ils ont tourné. Donc c'est tout un travail avec le DA d'essayer de comprendre où on veut en venir et quel travail ils ont fait pour arriver à ça, pour nous le faire dans un laps de temps quand même plus court. Et c'est vrai que Jenna, ça fait beaucoup de films maintenant et je repère un petit peu sa méthode et je vois ce qu'elle fait. Et c'est assez incroyable pour moi aussi d'apprendre de son jeu. Parce que je l'ai doublée dans des choses très naturelles de la vie. La plupart des films que j'ai fait avec elle, c'était vraiment des jeunes filles qui vivent des émotions, des peines, des choses tragiques. Et puis il y a eu après ces rôles un petit peu plus fantastiques, on va dire, avec Mercredi et Beetlejuice. Mais elle a toujours quand même ce quotidien qu'elle amène, sauf dans Mercredi, parce que c'est vraiment un rôle particulier. Mais j'apprends beaucoup d'elle aussi. C'est vraiment une super actrice. Je veux des noms immédiatement. Je sais pas qui a fait ça. Je te le jure. Ça s'est passé trop vite. Pugsley, émotion égale faiblesse. Il faut que tu te ressaisisses. Tout de suite. Non, ça fait partie du métier. C'est-à-dire que même s'il y a des jours où on a plus de mal avec un personnage, où on a plus du mal à rentrer dedans, on trouve le moyen d'eux. C'est pour ça qu'on est extrêmement bien accompagné par des directeurs artistiques et des directrices artistiques qui vont justement nous amener à nous trouver des moyens pour nous expliquer le jeu, pour essayer de nous diriger au mieux pour que le résultat soit bien. Donc quoi qu'il arrive, ça fait partie du travail. On va travailler pour faire ce rôle et même s'il y a des rôles où en sortant on s'est dit « Ah, j'étais moins à l'aise ce coup-ci, je pense que c'est pas le meilleur rôle que j'ai fait de ma vie », bah, ça fait partie du truc. Il y a des rôles qu'on va adorer, des rôles qu'on va moins aimer, des rôles qui seront faciles, plus difficiles, mais ça fait partie du job. Je pense que pour moi personnellement, je dirais que c'est plus facile d'aller chercher la créativité légère de l'animation parce que c'est du débit, de l'énergie, plein de ruptures, etc. Et pour moi, c'est plus simple dans le sens où j'ai moins à le travailler, entre guillemets, d'aller chercher au fond de moi des choses difficiles. Je pense que du coup, le doublage de série ou de film, en fonction de la série ou du film, hein, bien évidemment, est plus compliqué par rapport à ça parce que tu peux pas faire semblant, quoi. Alors, quel est le comble pour un facteur? C'est d'être complètement timbré. Sans mauvais jeu de mots, volume 2 de Will Livingston. Sans mauvais jeu de mots, t'as compris? 100 ou 100 comme le chiffre. Oh, c'est pas vrai. En général, c'est plutôt compliqué pour moi de revoir des projets sur lesquels j'ai été parce que je pense à tout ce que j'aurais pu faire différemment, à tout ce que ouais, j'aurais peut-être... on est très mauvais juge de soi-même, je pense qu'on est tous très critiques et forcément c'est difficile d'avoir un regard complètement satisfait sur son travail. Après, je pense que c'est important aussi de regarder les projets terminés parce que nous, on n'entend pas forcément, parfois on n'a pas la chance de travailler avec nos camarades, donc on n'entend pas forcément les autres répliques, comment est-ce que ça se mélange, le produit fini, mixé avec les bruitages, parfois on n'a même pas la VI, donc la VI c'est tout ce qui est le bruit ambiant, donc parfois on enregistre vraiment dans du vide, donc c'est important aussi pour nous d'entendre la version finie et d'avoir un recul sur son travail, de voir aussi comment tout se mélange, justement d'apprendre un petit peu de ce qu'on fait et de se dire ah bah tiens ça rend comme ça, je pensais pas, peut-être que la prochaine fois je peux essayer de le jouer comme ça ou finalement ça rend super bien avec tout le monde, donc c'est et en même temps toujours un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas envie de se juger, de se critiquer, mais en même temps c'est important de voir aussi et d'apprécier ce qu'on fait. Je pense que c'est une habitude d'utiliser son corps et de le bruiter, on va dire, avec sa voix et puis son souffle. Donc je sais que par exemple, si on doit courir, on fait comme, en fait, on va exagérer un tout petit peu, mais pour pas que ça fasse faux non plus. Mais en fait, on va faire la même chose. C'est-à-dire si on court, alors nous on peut pas bouger trop du micro, donc et ni faire de bruit de vêtements. Donc il faut qu'on arrive à bouger, mais on peut bouger le haut de son corps et créer un mouvement.
C'est pareil, si vous vous relevez d'une chaise, bah, nous, il faut qu'on l'entende aussi quand on parle. Donc c'est pareil, on va contracter nos abdos, il y a toutes des techniques comme ça qui s'apprennent, qu'on peut aussi s'habituer à faire. Mais en général, oui, même les respirations, tout ça, on exagère légèrement pour que ça passe à travers le micro, mais pour que ça reste quand même naturel. C'est vraiment comme les acteurs, c'est la même chose, sauf que nous, on n'est pas filmés. Mais en général, moi, je pleure pour de vrai. En général, je suis portée par l'émotion, par ce que je raconte. Et je sais qu'en général, je demande un tout petit peu de pré-roll. Donc, le pré-roll, c'est-à-dire qu'on commence sur une scène, il y a une barre rouge, et donc le curseur se lance et ça démarre. Moi, je demande toujours à être un tout petit peu avant la scène, pour que j'ai le temps de justement faire monter l'émotion, de vivre aussi ce que l'autre personnage est en train de me raconter, s'il est en train de me parler. Mais je pense que l'émotion, on la ressent parce qu'elle est vraie. Et si on ne se met pas dans cette même émotion, parfois on n'a pas envie, parce que c'est une journée classique, on n'a pas forcément envie de se mettre à pleurer, de vivre un drame, d'être emporté par la scène qu'on est en train de vivre. Mais en même temps, si on ne le fait pas, bah, ça se ressent à travers l'écran, et je pense que ce qui rend un doublage réussi, c'est qu'on arrive à reproduire ce que l'acteur fait, et l'acteur se met dans cet état. Donc si nous, on ne se met pas dans cet état, si on ne crie pas pour de vrai, si on ne pleure pas pour de vrai, si on ne donne pas 100% de nos émotions, bah, ça se ressent, je trouve. Et ce chagrin qui m'interdit de me relever. Mais une petite voix apaise ma peine. J'ai une anecdote assez rigolote qui est que quand j'ai enregistré La Reine des Neiges 2, j'ai enregistré tout le film en fait assise avec la jambe tendue comme ça dans une attelle, parce que je sortais d'une opération du genou, et 2 jours après j'étais en studio, et j'ai même une petite photo pour vous montrer, pour preuve à l'appui. Donc j'ai enregistré, ça c'est moi dans le studio d'enregistrement pour les chansons et le film. Donc je cours assise, parce qu'elle court dans le 2. Je pense que les solutions pour éviter que l'IA nous remplace et remplace finalement plein de corps de métier, qui soient liés aux nôtres ou pas, c'est, je pense, de faire des lois pour, et d'essayer de définir pourquoi on a besoin dans notre société d'utiliser une intelligence artificielle qui peut être merveilleux pour plein de choses, d'utiliser pour la médecine, pour des avancées, pour aider, mais je pense que ça ne doit pas remplacer l'humain, et ça ne doit pas remplacer finalement des choses humaines et des émotions. Mon conseil pour se lancer dans le doublage, c'est ça, hein, pour se lancer dans le doublage, je dirais donc c'est de faire du théâtre, de prendre des cours d'acting, d'être à l'aise avec les multiples facettes du jeu, qui est de faire toutes les émotions sans avoir peur, sans se retenir, et ne pas penser que c'est une musique, par exemple, le doublage. C'est pas un timbre de doublage, c'est pas une manière de jouer particulière. On joue la comédie, souvent au service d'acteurs qui, eux, travaillent leur rôle pendant des mois. Donc, on doit avoir cette dextérité-là. Et après, il y a donc tout ce qui est technique du doublage. Et donc ça, de faire une formation, il y a plein de formations qui sont faisables, possibles, etc. Et qui sont très bien, qui vous permettront d'aller au-delà. Donc de vous habituer à cet exercice qui est particulier et qui demande une technique. Et je pense que votre meilleur atout, ce sera de savoir vraiment jouer, parce que d'être synchro, d'être dans les yeux du personnage, c'est un petit détail qu'on peut peaufiner après, et il y a plein de gens avec nous qui sont là pour nous aider, que ce soit l'ingé son, le DA, etc. Donc je pense que votre arme, on va dire, votre atout, ce sera votre jeu. Mon dernier mot, ce serait merci de m'avoir reçu. Et voilà, j'espère à bientôt, et prenez soin de vous.